Tintin. Oh voilà, Kedavre, Jean-Luc Reichmann, l'animateur qui a survécu. Eh, c'est pas moi qui ai... Regardez, c'est marqué là. Spécial poilu. Spécial poilu, mesdames et... Oh là 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 là. Oh là là, de la moustache. Je sens qu'on va passer un épisode fabuleux. Voilà. Oh, allez. Qui est poilu un peu? Eh non, c'est vrai, je pose la question pour cet épisode. Attention à la marche, vu que c'est un spécial poilu. Qui est poilu dans le chat un petit peu là? J'aimerais savoir. Qui a des gros poils? De la petite stache mou et tout. Moi, je peux vous dire, je suis un peu poilu des épaules. Moi, je suis un mec poilu des... Moi, je suis poilu. Regardez mes épaules. Regardez mes épaules. Je me confie un peu avec vous. Vous avez vu ça? Ça, c'est de l'épaule, ça. Ouais, soyez pas choqués du muscle, mais j'ai du poil jusqu'aux épaules là. Voilà, je vous le dis. Là aussi, pareil. Je sais pas pourquoi, frère. Je suis très très poilu. Je suis poilu de partout, de là. Je peux pas vous montrer mon corps là de suite, mais voilà, je suis tout simplement un homme, ce qu'on appelle. Voilà, c'est 2-3 poils sur le pimpolin. J'imagine pas le cucu. C'est quoi c'est... Oh, la phrase me foudroie. Je n'imagine pas le cucu. Je suis poilu. Oui, effectivement. Homme de Cro-Magnon. Bah non, juste un homme quoi. Excusez-moi d'avoir d'être de sexe masculin quoi. Je suis extrêmement viril. Non, c'est vrai que je possède un peu de poils, quoi. Un peu de poils, pour savoir. Bas du dos, épaules, c'est trop chum. Ah ben merci, ça me fait juste super plaisir. Bah, c'est avec grand plaisir. Bah, traite-moi de dégueulasse tout de suite. On y va. Je choisis pas, mais c'est vrai que c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi sur mes épaules, je suis en full poilax, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je suis poilu de partout, à part j'ai un endroit qui est refusé. Refusé à ce niveau-là, quoi. Spécial poilu, mes amis. Salut à tous. Que vous ayez... Ouais, j'ai de poilu, j'ai de calme. Peut-être. Regardez-moi ça. Et alors que Jean-Luc, pas très poilu. Hein. Pas de bebard, machin. Alors qu'aujourd'hui, si. Regardez de la stache mou, de la bebard. Ah, il est l'heure d'aller se coucher. Quoi? C'est Dead by Daylight. Tu fais un bisou? Non. Elle est fatiguée. Oh. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Bonne nuit. Ah bah là, c'est le vaccin, ça. Mon cœur, je sais. Et là, et quand on ira se coucher, je la mettrai dans son lit. Ma pauvrette, elle a de la fièvre. Elle s'est fait vacciner, écoutez, mardi matin. Mardi matin, elle avait un vaccin à faire. Et du coup, bah là, elle a de la fièvre, pauvrette. Oh, le pauvre petit bébou, là. Là, c'est très bizarre de voir ma fille avec zéro énergie. Elle est comme ça. Sa mère qui la porte, elle est stun, quoi. Donc voilà. Non, bah c'est le vaccin. C'est le vaccin. C'est le Covid, les gars. C'est putain de foutu Covid de merde. En souvenir des poilus d'hier, accueillons les poilus d'aujourd'hui accompagnés de leur compagne ou d'un de leurs proches, Monique et Christian. Monique et Christian. Bravo. Ça va. Semi-poilu. Il demande pas à la meuf si elle est moustachue. Bravo. Depuis une vingtaine d'années. Depuis 20 ans, il est poilu, bravo. monsieur. Monique, depuis 20 ans, il est poilu. Par contre, il y a des beubards dans le public qui font très peur. Oh, il est venu en légende. Depuis combien de temps, Jean-Paul? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, oui, bien sûr. Un moustachu. Et vous avez des poils. Tout ça, je vous le dis, ignoble la moustache. Voilà, je le dis. Apportez-moi, vous avez déjà essayé de vous raser si vous êtes un homme et ne vous laissez que la moustache? Je trouve ça catastrophique à porter la moustache. Voici Voilà, je Bouchra le dis. et Rick. Rick, c'est la barbe depuis longtemps? Depuis 2 semaines. Ah, depuis 2 semaines, un nouveau poilu, mes amis. C'est pas ce qu'il fout là. Bonjour Bouchra. Bienvenue dans l'univers de Pas la de mode. bouche derrière. Bah non, mais c'est dur, c'est compliqué à porter une moustache. Marie-France et Claude. Marie-France et Claude. Wow. Oh la moustache de bâtard. Mais tu vois ce que je... Oh non, ça c'est borderline illégal par contre. Attendez, excusez-moi. Mais quel beau port de moustache. Excusez-moi, mais là il y a volonté de nuire. Je suis désolé.
désolé, DSL, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Il se croit dans une start-up en Silicon Valley en 1980. Mais moustache, tu vois, il faut avoir 60 ans. Moustachu depuis combien de temps? Trentaine d'années. Ouais, trentaine d'années. Voici notre plus vieux moustachu depuis 30 ans. Bienvenue. Non, mais ça, c'est ça pour moi, c'est cata. Ça, c'est vraiment les Beatles. Imagine the people. Les bons, je l'aime méchant. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'univers du poilu, car très bizarre, effectivement, c'est le week-end du 11 novembre. C'est à Le 11 l'ancienne. novembre, on fête tous C'est les John poilus, Lennon messieurs. lui-même, Bienvenue au taxi de la Mars. Bon, une émission spéciale poilu au moins c'est du couple. On va peut-être avoir de la dame, je ne sais pas. Monique, Christian, donc vous êtes ensemble dans la vie? Oui, nous sommes mariés. Mariés depuis combien de temps? 33 ans. 33 ans de bonheur. C'est beau. Pas mal, pas mal, Jean-Paul et 33 ans. Stéphanie, quant à vous, quel est le lien qui vous unit? C'est mon papa. Oh, c'est son papa. Accueillons également Bouchra et Eric qui sont mignons tous les deux. Et alors vous, expliquez-nous. C'est mon fiancé. C'est votre fiancé? Oui. Ça fait longtemps? 28 janvier, on est ensemble. Depuis le 28 janvier, 28 vous êtes janvier. ensemble? Oui. On se D'accord. rend pas compte, nous, on Et sait pas, on fiancé n'a pas l'info. depuis? Au mois de mars. Ah, ça a été très très court. Un coup de foudre. Le coup de foudre? Oui. Comment ça s'est passé? Dites-moi. On s'est Attends. rencontrés. Ils se sont rencontrés en janvier, ils sont fiancés en mars. Mais attends, mais c'est une singerie. Attends, l'émission elle date de 9-11. Ok, donc novembre. Novembre, donc ça fait même pas un an qu'ils sont ensemble. Par contre, attends, tu t'es rencontré en janvier, fiancé en mars. Oh, waouh, la dinguerie. Ça va très vite quand même, non? Vous trouvez pas? Alors, je trouve ça un poil rapide. Je sais pas si vous êtes team rapide ou pas, mais bon, on y va quoi. Elle est enceinte. Non, mais peut-être pas, mais prends ton temps, non? Et on cite pas de marque. On ne s'est cite- rencontrés au site Non. Padmar. On va dire un C'était fast-food. là. Un fast-food. Un fast-food. On a McDo, pas quoi. arrêté de se regarder et puis on s'est échangé J'étais avec mon meilleur copain, et les puis- numéros tout de suite. Oula. Ça va être une belle émission. Ça, c'est Oui. clac, clac. Tout de suite. Hein. Just because it's Big Smack on George Burger. On s'est pas embrassé tout de suite, mais. Et depuis, 2 mois après, vous étiez on s'est fiancés. plus séparés. Et vous vivez ensemble ou pas encore? On va vivre ensemble en fait. Ils sont mignons, ils sont beaux tous les C'est deux. elle qui décide. hein. Voilà, c'est le Any Person. Marie-France et Claude, vous deux, Mari et femme, mariés et femmes, depuis 32 ans. depuis 32 ans. Ah, c'est moins que les autres. Et, Alors qu'ils ont l'air comment plus vieux. s'est passée la Ah, les vieux. rencontre, Claude? Je suis coiffeur, elle est venue se faire coiffer au salon d'âme d'à côté. Et puis, ben voilà, Je vais me quoi. brosser mes petits cheveux après. Ah d'accord, c'est une question de poil. Exactement. Bienvenue à tous dans l'univers de la bonne humeur et bienvenue à nos petits potes Il est également. venu brosser mes petits Ils cheveux. sont là, nos petits potes. Allez, première question. Alors nous allons parler poil. Tiens, ça vous avez tombe voté bien, quoi, les gars? voici un poil dans la... Parce que, ouais, coiffeur, moi je l'imaginais pas coiffeur, les gars, je vais pas faire le mec. Vous avez mis 0 pote, 11%, 1 pote, 49%, 2 potes, 40%, ça croit toujours en moi, ça me fait extrêmement plaisir. main. Youpi! Sur 100 Français, Oui, combien considèrent qu'ils ont un poil dans la main? waouh, attends, il y a poil dans la main et poil dans la main, frère. Pour le coup, qui c'est qui est feignant? Qui c'est qui est une grosse feignante? Vous considérez feignant ici? Considérez avoir un poil dans la main? Je vais mettre. Ah putain, quand même sur 100 Français. Ouais, je vais dire ça. J'ai pas l'impression que ce soit trop quand même, non? Ouais, bon, écoutez, je tente un move. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, Oh, alors baryton. que j'ai mon petit pote, allez tomber. Reviens, parce que tu te fais mal à chaque fois. Reviens, tu te rassois et tu te... Bah oui, mais tu comprends parce qu'à chaque fois, bah, ça arrive et puis après, je bloom, tu pars. Tu vois ce que je veux te dire? Bah oui, je sais bien. Fais attention tout de même. Excusez-moi, Cette expression, bien sûr, est évidente. poil dans la main? Oui, c'est être paresseux. Pourquoi? Parce que si la main ne travaille pas, le poil peut pousser dans la paume. Excellent Oui, et de bravo, bonne loi, magnifique. merci de cette précision. Combien? Les amoureux, Christian, Monique, On a dit 25. 25, considèrent qu'ils ont un poil dans la main. Bah quoi, pourquoi les gens disent ça. oh, il faut chier le public à dire oh, à chaque fois ils ont jamais Vous juste. avez un poil dans la main, Christian? Non. Non, jusque-là, non. Non. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Vous avez fini de gronder votre fille? Qu'est-ce qui se passe? j'agronde pas. Enfin, Qu'est-ce on n'était Parce pas qu'on tout a à fait mis un petit d'accord. peu de temps. Et Vous avez mis combien? J'ai laissé Stéphanie jouer. bien. Ok, donc comme ça. 46. 46. Beaucoup 46. Quand le Beaucoup public qui quand fait même. ça, c'est que vous avez un peu chargé le poil. trouve que c'est pas mal. Éric Bouchra. Nous, on a dit 38.
Vous avez dit 38. Oh, le public arrête pas. Après, peut-être qu'ils ont raison, mais à chaque fois qu'ils disent oh, le public, ils sont pas justes alors. Un petit peu. Ah, un petit peu. J'essaye de le couper, mais il repousse. Ah, il repousse à chaque fois. Un peu feignant quand même. 22 ouf. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Eric? Je suis facteur. Marie-France, c'est Il n'y a pas eu de vanne et tout. Peut-être ça a été coupé au montage, mais faites quoi, facteur. Marie-France, sans transition, on s'en bat les couilles, hein. Vraiment. Claude. Poil dans la main. 20. 20. Oui. Alors attends, ils ont dit ou pour 25, ils font ouais pour 20. C'est des bons acteurs dans le public. Moi perso, j'ai mis 32. Voilà. Donc je suis safe, quoi qu'il Ça a arrive. l'air de rassurer un petit peu tout le monde. La réponse est de... Eh bien... Ah ben voilà le public de merde. C'était 25. Encore une fois, on l'a dit, ils font trop les mecs. Bon, j'étais un peu au-dessus quoi. 23, pas mal. Avec 23, ce Pas tout sont pile. Monique et Christian qui sont les plus proches de la réponse. J'étais allé au Gusty Midi, je sais pas si c'est pareil, mais il y a des gens qui te disent de faire ou d'applaudir avec ça. Oui, c'est tout simplement Et le. papa et fillette chauffeur de vont salle. perdre un pote avec Mais là, 46. en l'occurrence, là, la réponse, elle semble pas incohérente. Quoi. La question Excellent, suivante, alors, j'adore pour les beats. son- Bon, merci pour les 500 beats. On va nous parler de Barbapapa. Tous les Yeti originaux du chat, Tout le comme, monde se rappelle des Barbapapa. comme moi. Les Barbapapa. En quelle année furent dégustées les premières... Baba papa, mama papa, non 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 non. Ils en ont refait des épisodes de Baba papa, ma fille adore. Genre plutôt récent, 2016, 2017 je crois. On Pas mal. s'accroche. Alors attends, en quelle année furent dégustées les premières Barbapapa? J'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait les Barbapapa d'ailleurs ce truc là. Ça n'a aucun rapport avec une barbe à papa. Vous avez déjà essayé de manger une barbe d'un mec, ça doit être extrêmement dégueulasse. Donc ça n'a aucun rapport. Par contre, en quelle année une barbe à papa? Petite fête foraine, tout ça, machin. Wow les gars. C'est bon une barbe à papa, mais c'est pas non plus la fondue. 63 ans aujourd'hui, Jean-Luc? Mais non, Jean-Luc Reichmann a 63 ans. Les amis, on souhaite un joyeux anniversaire évidemment à Jean-Luc Reichmann, le roi, le GOAT, comme on dit de l'animation. Je dirais. Ouais, je dirais ça. J'en sais trop rien. J'en sais trop rien, les gars. Les premières barbes à papa, j'aurais tendance à dire. Ouais, je sais pas du tout. À la moustache du poilu. Oui, je t'ai bien vu, ne t'inquiète pas, toi là-bas au fond. Stéphanie, Jean-Paul, chacun son tour. Vous avez perdu un pote, j'espère que vous avez gardé le deuxième. Vous nous avez répondu 1959. 1959. Ouh, pas mal. La première barbe à papa. Allez, qu'est-ce qu'ils ont encore? Éric Bouchera. 1972. Oh La première barbe à papa, 72. Ça va, Bouchera? Oui. Vous avez un dessert favori? C'est un 72, c'est un peu plus Oui. tard, je pense. Genre La pomme. la pomme. Oui. Bien, il faut manger des pommes, c'est bien. En revanche, Marie-France, la barbe à papa, 1936. Pas mal. ça Sublime. fait plaisir à tout le monde. La réponse de nos tourtereaux. Eh bien, nous avons répondu 1934. Eh bien, nous, effectivement, nous avons ça, et répondu encore sur de les petites rassurer. informations. Moi, j'ai mis La 1950. réponse est de Oh, mais 1900 1900. Oh Eh là, bien, c'est bravo, effectivement, Monique et si Christian. vieux, si vieux, si vieux. C'est bon, on essaye, on perd pas de potes, mesdames et messieurs. 1950. C'était Ok. lors de l'exposition universelle de Paris et la machine qui la fabriquait fonctionnait à manivelle. Ok. Merci, désolé pour Ah, la Bouchera et vache. désolé pour Eric qui perd. Après, ils avaient abusé 1970, ouais, je savais très bien que Est-ce c'était que l'on vieux. se donne des petits surnoms d'amoureux Attends. déjà Bouchera, Merci, Sura. vu que ça Merci fait beaucoup. 6 mois que Merci, vous Furious fiancés aussi. tous les deux. Ou Un Eric petit nom Sub. d'amoureux Et Marion moi, aussi. c'est Merilon, Moumou. pardon. Moumouche Non, Moumou, pour lui. Moumou Oui. Ah, Moumou, c'est mignon, Moumou. Et Eric, vous l'appelez Moi, j'appelle ma puce. Ma Simplement. puce. Ma puce. My Puce. On avait déjà parlé un petit peu de ça, vous savez, des surnoms et tout, des gens. Mais ça, on a déjà eu ce débat, on a déjà eu. On peut peut-être le revoir encore aujourd'hui. Mais voilà, vous appelez un peu comment? Moi, j'appelle personne Moumou. Je déteste les. J'aime pas trop les noms genre chat. Ça va, chaton? Non, envie de tout casser. Nous, on s'appelle juste genre bébé. Baby. Bébé. J'appelle pas, je siffle. Ça, c'est un grand classique, bien évidemment. Mais est-ce que. La question, c'est plus est-ce que vous appelez votre conjoint ou conjointe par son prénom? Parce que ça c'est un motif d'embrouille, ça. Tu vois? Je suis curieux de savoir s'il y a des gens qui appellent leur conjoint ou conjointe par leur prénom en mode tu l'appelles par son prénom. Moi, si j'appelle ma femme, là, elle est là, je dis bah Émilie, déjà, ça me fait très bizarre de l'appeler Émilie, mais elle pète son crâne. Fait quoi? Si j'appelle ma femme par son prénom, c'est qu'on va s'embrouiller. Tu vois? C'est qu'il va y avoir quelque chose. Émilie, ça va?
T'as commandé, Émilie? Oui, Ludovic. Ok, super, Émilie. Je t'aime, Émilie. Très bizarre. Je t'aime, Ludovic. Ok, à bientôt, mon abonné préféré, Émilie. Mais c'est vrai que c'est très bizarre, bien sûr. C'est assez chelou. Et des mecs qui appellent leur femme maman. Ouais, non, voilà, ça, non, il n'y a pas de... Oui, alors je vois ce que tu veux dire, mais ça, c'est des gens qui ont 70 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc ancien, on fait pas ça. C'est assez bizarre. Mais non, voilà, après, ça dépend. Ça dépend où, mais voilà. Il y a des limites. Après, des petits surnoms, bébé, mon cœur peut-être, oh, my heart. Mais c'est tout. Il n'y a pas de... Je sais pas. C'est les vieux. Ouais, les vieux, mais bon, c'est très... Est-ce que les vieux d'aujourd'hui appelleront leur meuf maman? Je pense pas, tu vois. Gros, ma chérie, momique. Ouais, bébé. Ouais, bébé. Mais je sais qu'il y a des gens qui détestent le mot bébé. C'est juste que, bah, je sais pas, tu fais ça par comment dire, par projection. Mes parents faisaient comme ça, et donc voilà. Bébou, non, mais c'est vraiment. Ouais, il y a des gens qui donnent des noms tout canés, quoi. Bébou. J'avoue, je déteste bébé. Dinde, bizarre dinde un peu. Bébounet. Par mimétisme, merci, je trouvais plus le nom. Je perds ma râle sur bébé et bébou quand ma copine me dit ça. Mais tu l'appelles comment ta copine, toi, Suzy? Non, tu m'avais dit que tu l'appelais pas, toi, tu genre la sifflais. Oui, comment tu l'appelles, Suzy, ta meuf, toi? Je sais même pas. J'ai même pas souvenir de comment vous vous appeliez. Tu l'appelles ma gueule, je crois, non? Ma gueule! Ma gueule! Eh! Comme ça. Ma couille. Mais t'imagines des trucs trop bizarres si t'as des noms un peu chelous. Ma gueule. Tu viendrais pas un peu me sucer? Très bizarre. Ouais. Des fois, vous savez, quand je parle avec ma femme et tout, sous le coup de l'émotion, je peux l'appeler gros. Je dis, mais attends, gros. ou frère. Je veux dire gros ou frère de temps en temps, ça peut arriver. Je dis, allez, frère, qu'est-ce que tu me racontes et tout. Voilà, ça peut arriver. Je peux dire frère ou gros, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais c'est rare, tu vois, mais c'est sous le coup de l'émotion. Mais frère, ça peut arriver. Non, en vrai, je l'appelle Joe. C'est un diminutif. Oui, encore quand tu sais un diminutif de son prénom, c'est ok. Par contre, le chat, attention à bannir ça, Suzy. Chat, attention, tu peux perdre ton épée dans le chat. C'est bon, c'est bien. Et vous, tous les deux, un petit... C'est ma poule. Ma poule? Et moi, ma petite poule. Ma petite poule, oh, c'est mignon. Si, j'aime bien. Ma poule. Ma poule. Oh, ma poule. Ma poule et ma petite poule. C'est très mignon. Monique et Christian, vous? Moi, c'est ma bichette. C'est mignon. Oh, bichette. Oh, Ma ma biche et ma bichette. Patatatatata. Et votre fille, vous l'appelez comment? Bon, je l'appelle ma puce. Ma puce. La question suivante va nous parler des petits zizi. sur le zizi. Le vrai, le faux, le lait, le beau. Le lait, le beau. Le grand fou, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé. Vous vous rappelez du zizi, bien sûr, de Pierre Le mec à droite, il donne tout là, mais il a sa barbe m'angoisse, je suis désolé. Disque d'or a gagné Pierre Perret grâce à son zizi. Hein? Attends, combien de disques d'or a gagné Pierre Perret grâce à son zizi? Attends, mes frères. Attends, on est sur l'époque, on est 2002, hein, le streaming n'existe pas, les gars. Waouh. Mais s'il pose la question, c'est qu'il y en a plusieurs. C'est que ça doit être... Waouh, putain, mais il a vraiment gagné beaucoup de disques d'or. Merci pour le resub, merci le sound de la veine. Oh là 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 là. Ouais, putain, ouais, je pense qu'il aurait fait des folies. Bon, écoutez, je vais mettre un truc un peu... je sais pas... J'ai pas envie de dire qu'il en a gagné 150 000 non plus, mais je mets un truc un peu au hasard. Tiens, je vous montre avant. Allez, comme ça au moins, je mets 4. Je sais pas, j'en sais rien. Franchement, je sais pas du tout. Et ça fait mal au genou. C'est beaucoup déjà. L'on s'amuse. 0, c'est possible. Nous Alors, attendons en vrai, tous vos votes, s'il vous plaît. Eric Bouchera, vous nous dites 5. 5 disques d'or. Ok. Allez, s'il vous plaît. Oh, il nous faut chier le public. 4. 4 disques d'or. Ça vous semble peu? Ah ouais? Monique? 5. 5 disques d'or. Vous êtes un peu timide apparemment. Stéphanie, Jean-Paul? 2. Oh, on est safe. Oh putain, on est safe, heureusement. Oh là 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 là. Le zizi. Un disque d'or à l'époque, ça devait être les 45 tours, bien sûr. Oui, l'album, et c'est vendu à 1 million d'exemplaires et les 45 tours à 5 millions d'exemplaires, ce qui fait 16 disques d'or.
C'est autre chose que vos trucs. Elle est choc-barre, la meuf. Théma, elle est choc-barre. Elle est là. Ouais, qu'est-ce qu'il me raconte? 16 disques d'or. Et ouais, c'est autre chose que vos artistes de merde, là. Les streamings, les machins, les nanani, les nanana. Maintenant, ça se branle, là, sur les écoutes Spotify. C'était du 45 tours, mon pote. 5 millions. D'accord? Ça, c'était d'artiste. Bah, belle bite à lui, hein, vraiment. On est safe, les gars. 16 disques d'or, tout est pour tout. Sous les Le yeux de 2 Michel qui nous Simon, sauve. J'ai vu là tout à l'heure. Oui, je vous ai reconnu, Michel Simon. Oui, vous avez un air, tiens, je me rappelle bien. Et on va perdre papa et sa fille. Au revoir. Le seul couple qui n'est pas en couple. Enfin, après, Merci quand même d'être enfin, on sait pas, mais venu pour cette je ne pense spéciale pas. poilu et moustachu. On va vous offrir à chacun, pour marquer l'événement, un super appareil photo instantané. Oh, merci la gueule. Est-ce que vous utilisez, parce que regardez la gueule d'un appareil photo instantané en 2002, d'accord, c'est ça. Est-ce que vous utilisez, hop, j'allais dire des appareils photo, toujours des appareils photo instantanés? Ma femme en a un, je sais plus si j'en avais acheté un pour son anniversaire ou pour une raison particulière et tout ça, machin. Mais ça a quand même vachement évolué. Ne nous mentons pas. Attendez, je suis en train de récupérer mes petits trucs. Hop, hop, hop. J'envoie dans le gosier. J'envoie dans le gosier ici. Tac, 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 tac. Je vais aller chercher, je vais lui montrer celui qu'elle a. Enfin, c'est de la marque Fuji. Je crois que c'est Fuji quelque chose, un truc. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble. Attendez, je replante mes carottes et je suis à vous. Parce qu'on en a un. Et honnêtement, j'aime trop les photos instantanées. Ça donne un bête de cachet sur les photos. On utilise ça généralement quand on est en famille, les photos de vacances, les photos pour Noël, les photos pour des occasions, des anniversaires, etc. Et franchement, j'aime trop l'image que ça donne, un petit peu, écoutez, évidemment à l'ancienne, quoi. Et c'est très stylé. Hop, 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 hop. Et voilà. Je vais essayer de vous retrouver celui qu'elle a. La marque, je sais plus ce que c'est. Appareil. Hop. Et pourquoi il me l'ouvre pas? Appareil. Photo instantanée. Instantané. C'est Fujifilm, ouais, c'est ça. Oh, c'est exactement celui-là, les gars. Regardez bien. Regardez bien, les gars. C'est exactement celui-là. Celui-là, là, qu'elle a. Voilà, l'Instax machin, là. Insta 360 ou je sais pas quoi. Insta Mini, voilà, Insta Mini. Elle est là. Elle nous donne les infos dans le chat. Et franchement, c'est stylé. Franchement, c'est stylé, j'aime bien. Je sais pas si ça utilise un petit peu des photos comme ça. Mais là, quand je vois la gueule du truc à l'ancienne avec le flash et tout. Son petit boîtier tout gris. Ah, c'est beau la vie quand tout est Merci à vous deux, bon retour. Au revoir, à bientôt. Et maintenant, il faut quand même faire un petit aparté. Oui. Car de temps en temps, on dit oui, mais vous poussez un peu le bouchon parce que quand c'est la question Ah bon? Non. Quand c'est la question in. Oui, la question coquine. Vous posez vraiment des questions un peu. Par exemple, vous, Monique, et bon, Christian, vous, par exemple, Christian, vous avez. Est-ce que pendant, si c'est juste pendant, si vous avez les yeux ouverts ou pas? Oui. Ah, vous les avez? Oui. Il a fait quoi? Votre mari a les yeux ouverts pendant qu'il fait l'amour? Oui. Il a fait quoi? J'entends pas ce qu'il dit. Ah, vous les avez? Oui. Votre mari a les yeux ouverts pendant qu'il fait l'amour? Oui. Ah, les yeux ouverts, putain la vache, ok. Bah, désolé, j'ai qu'une oreille, hein, donc j'entends pas. On aime bien voir. Vous aimez bien voir? Non mais bien, il fait l'amour comme ça. Ouais, regarde-moi, Monique. Mais oui, bah oui, d'accord. Mais qui ferme? Non, je veux pas voir. Oh là là, c'est tellement bon, j'imagine ce que tu me fais là. C'est incroyable. Le mec devient Stevie Wonder quand il va. Isn't it lovely? Isn't it wonderful? Je me fais piper toute la journée. Ouais, putain, c'est vraiment très bon. Et vous regardez les yeux ouverts quand vous faites l'amour? Non, je les ferme. Ah oui. Non, je veux pas voir ce que tu mets, arrête. Vous voulez tout regarder, vous laissez les yeux ouverts? Ah non, parce que le problème, c'est qu'on éteint la lumière. Ah. Faut jamais de lumière. Jamais de Ah bon? Jamais? Pas. Alors attendez, vraie question. Est-ce que vous faites l'amour dans le noir ou ou dans la... Tu vois? Est-ce que vous mettez un peu de lumière? Une petite lumière tamisée, non? Tamisé. Ah, il y a du tamisé qui va sortir.
Bah non. Comment ça? Il y a quelqu'un qui a dit bah non, genre Mars 490, il a dit bah non, mais en mode c'était banal. Bah non, enfin jamais. Attends, t'es ouf quoi? Toi, tu fais l'amour dans le noir, toi. Enfin, pas dans le noir, tu fais l'amour avec de la lumière. Il est malade ou quoi? Bah ouais, non, je sais pas. Enfin, je préfère. Non, mais vous avez forcément une petite préférence. Comment pratiquez-vous le coït, mesdames et messieurs? Pratiquez-vous le coït avec avec le lumière? C'est pas de la lumière, c'est le lumière. Dans le noir, mage noir. On aurait dû mettre tamisé, mais comptez la lumière tamisée, tu vois. Dans le noir ou mage noir, évidemment. Oui, bon. Oui, bon, casu, voilà. Osef perso. Non, mais moi, évidemment, lumière, pas lumière, on me bat les couilles, frère. Je lave tout ce qu'il y a à laver. Mais je préfère, moi, j'ai une préférence. Pour la light, quoi. Je préfère voir. Je préfère voir là, tout ce qu'on prend, ce qu'on touche, tu vois, il y a de l'émotion, quoi. Il y a quelque chose. Si tu vois rien, c'est pas ouf. Bah, c'est vrai qu'on voit un peu. Bah, dans la Night Air, pourquoi pas, tu vois, machin. Je vais pas forcément allumer, mais je préfère voir, quoi. Je préfère avoir des yeux. Je mets un spot sur son cul, moi. Bah écoute, en tout cas, t'es vraiment très... t'es vraiment très, très ouvert. C'est-à-dire que là, tu te confies. J'ai l'impression que t'en as un peu gros sur la patate. Mais n'hésite pas, hein, nous, on n'est pas là pour te juger. Fais bien ce que tu veux. Ça stimule l'essence. Non, mais tout est bien, je pense. Ça stimule l'essence différemment, je suis assez d'accord. Mais j'ai une petite préférence pour de la pure light, quoi. Après, attention, je parle de pure light, une petite lumière tamisée. On n'est pas en stream, je lui mets 2 Elgato dans la gueule. J'allume à fond, petit fond vert, double le coup de la brouette espagnole. Voilà, soyons. Le mec, vas-y bébé, attends, mets-toi comme ça un petit peu, j'envoie un peu de flash. Sous Big LED, 500 watts, atelier photo, et je lui laisse aucune chance. Non, il y a un peu plus que ça, quoi. On est sur Philips Hue, ça demande une petite lumière tamisée, ça demande à Google de poser un petit peu tout ce qu'il faut, quoi. Ok. Mais je voulais savoir, je me posais la question, et je vois que c'est quand même la lumière qui gagne. Dans le noir, c'est que 10%, les gars. Après, il y a beaucoup de mages noirs, beaucoup de menteurs surtout. Toujours. Ouais. Vous êtes déjà ensemble un peu ou pas encore? Oui. Est-ce que c'est qu'il a les yeux ouverts? Oui, il a les yeux ouverts. Il a les yeux ouverts? Il a Bouchra, il a les yeux ouverts? Ouais, ferme les yeux, Bouchra. Bouchra, est-ce qu'il a les yeux ouverts ou pas? Ouais, ça dépend. Ça dépend ce qu'elle regarde, quoi. Je peux te dire que si je suis en frontal, elle a pas le choix que de fermer les yeux, quoi. Je suis une bestiole. Là, ça dépend quoi? Bah, quand je suis derrière, je vois pas. Non, j'avais dit, il va pas le faire. Il va le faire. Il est des nôtres. Et voilà, j'osais pas le dire. Bah, quand je suis en leu, si tu veux. Et alors là, tu vois, Bouchra, je prends son petit cul. Oh là là, oui, oh oui. Ouais, ça dépend lequel. Ça dépend quoi? Bah, quand je suis derrière, je vois pas. Non mais ah mais non mais ça c'est pas possible. Non mais enfin. Mais ça va pas, non. Mais ça non mais oui. Il m'a fallu comme ça, yes. Mais je sais pas en fait, parce que je ne le vois jamais. Il se met comme ça, je me mets comme ça. Bon, c'est l'avantage, c'est que ça nous permet de regarder le film en même temps, mais enfin, Bouchra, qu'est-ce qu'il te fait? Alors là, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Je comprends, bien sûr. Un vent passe, ça y est, j'ai une chaleur dans le cou, là. Oh la celui qui m'a pris. C'est Eric. Oui. Je vous comprends. Hein? Attends, il a dit je vous comprends? Attends, mais ça veut dire... C'est une dinguerie, non, de dire ça ou pas? Attends, mais c'est je vous comprends dans quel sens? Non, attends, non les gars, on peut s'arrêter sur cette phrase quelques instants. Attends, c'est je vous comprends, genre je vois pas ou attends, non, j'ose pas aller jusque là. Mais est-ce qu'il est en train de dire, on suppute, mais est-ce que là il est en train de valider la position, la VAR, tu sais, il regarde Bouchra et il regarde Eric, honnêtement. Je vous comprends. Et alors là, tu vois, Bouchra, elle est devant, retire le futal et schlac. Non. Eric. Oui. Je vous comprends. Alors bon,
ouvert, votre coiffeur? Ah oui, toujours. Il a toujours les yeux ouverts? Ah oui. Pendant les câlins, tout ça? Généralement, oui. Généralement. Oui. Et Claude, si votre femme elle garde les yeux ouverts ou elle ferme les yeux pendant les câlins? Elle cligne un coup de temps en temps. Elle cligne. Attendez! Ça veut dire que. Et comment ça, elle cligne? À quel moment précis? Quand elle va tourner à gauche, elle fait. C'est comme. Il n'y a pas de warning, hein. Il n'y a pas les warnings. Oh, attends. Putain, les warnings, ouais, t'as raison. Mes amis, c'est la question. Oh mon dieu. Il met à l'aise, Jean-Luc. Mais, vous voyez, je vois des gens qui sont c'est cringe et tout ce qu'il dit, Jean-Luc. Mais moi, ça me régale. C'est de la bonne ambiance, c'est populaire, c'était le midi, c'était de la franche camaraderie, de la rigolade, ça sortait des petites dingueries. On savait vivre, putain. On savait vivre, les mecs. Moi, j'aime bien. Et celle-ci nous dit sur 100 hommes, ouais. Combien gardent les yeux ouverts en faisant l'amour? Ouais. Je sais pas, je suis méga biaisé. J'ai envie de dire, frère, 100%, qui va t'attendre? En fait, la question, elle est tellement bizarre. En faisant l'amour, si t'es dans le noir, tu vas forcément fermer les yeux puisque t'es dans le noir. Donc, il n'y a pas vraiment de raison d'ouvrir les yeux dans le noir. À part si t'es nique ta lope ou même nique ta mère. Mais bon, franchement, je dirais beaucoup. Hein. Moi, je vais mettre beaucoup. Voilà, les gars, je vous le dis, je vais peut-être vous choc-barre. Mais je vais quand même dire, voilà, ça. Hein. Ouais, c'est dit. Voilà, c'est dit. Moi, je vais dire beaucoup, hein, vraiment. Ah mon dieu, qu'est-ce qu'on s'amuse bien quand même. Mais genre pendant l'acte, tu fermes les yeux, t'es là. Alors Claude a mis quoi? Je veux pas voir. Marie-France. Excuse-nous. 63. Colosse de Rhodes. 63, garde les yeux ouverts. Vous êtes adepte de l'œil ouvert. Il faut voir. Oh putain, mais en 2002, me dis pas que les gens ferment les yeux. Marie-France, donc vous exercez une profession, non? Depuis peu, j'ai arrêté, là. Je suis à la retraite. Et est-ce que c'est bien la retraite? Très bien. Oui. C'est le grand bonheur. C'est le grand bonheur. Avec un grand B. Réponse de Monique et de Christian. Nous avons répondu 69. Oh, nous sommes un petit peu coquins. Nous avons répondu grâce, évidemment, au petit appareil muni de touche ici, le chiffre, aussi dit en anglais, 69, 69. Chapeau. Mais lui, il est insupportable. Juste répondre normalement, frère. N'en peut plus. Alors, après... les yeux ouverts, hein? Ouais. On a bien... J'aime bien les yeux ouverts. Le 69, hein. les yeux ouverts, hein. Vous l'avez? Qui c'est qui l'a? Le mec est comme ça. Oh là, oui, mais évidemment. Bah oui, je regarde, je m'instruis. Je suis un bosseur, je regarde où je fous la langue. Oh merde. Très bon, Jean-Luc. Vous voyez, parce que c'est... The Black Hole. C'est important, c'était bien l'intitulé de la question. Ouvert, oui. Ouvert, ok. Christian. Bouchra, Eric. 49. 49. Non. Oui, mais ils sont jeunes non aussi. Attendez. Ils sont fiancés, ça fait quoi? Ça fait 6 mois? Oui. Ben oui. Quand est-ce que vous vous mariez? L'été prochain. C'est pas vrai? J'espère. C'est quand ça? C'est au mois d'août. On vous souhaite plein de bonheur parce que vous respirez le bonheur tous les deux. Attention sur 100 hommes. Bon, moi j'ai mis 83. Par pitié, que je me fasse pas trahir. Faut pas que je sois trahi, d'accord? Combien gardent les yeux ouverts en faisant l'amour? Les gars, je suis la vie de ma mère. J'avais mis 80, j'ai rajouté un petit 3 pour le délire. La vie de ma mère, c'est trop fort. Mais évidemment, team yeux ouverts, ici, on ouvre grand les yeux, comme ça, on regarde, on nage, mais c'est minimum, c'est le grand minimum. Aujourd'hui, là, qui a les yeux ouverts, je pense qu'on est à beaucoup plus. Après, c'est sur 100 hommes. Est-ce que si on avait posé la question sur 100 femmes, combien gardent les yeux ouverts, peut-être que ça aurait été un petit peu moins, tu vois? Peut-être que les femmes, elles sont plus, elles sont plus en mode, oh non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là, alors que sur le dos ou sur le ventre, hein, peu importe, hein, ça vous faites ce que vous voulez, l'escalope, voilà. Mais à partir de là, non, mais il faut peut-être demander aux femmes, du chat. Vous êtes plus
plus yeux fermés, j'imagine, peut-être. Peut-être. Je suis pas là pour vous... Bon, voilà. Mais chacun fait bien ce qu'il... Elles veulent pas nous voir, les gonzesses. Non, fais ton œuvre et ferme-la. Je veux pas voir ta sale gueule. Non, les deux. Nolwenn, les deux. Non, je suis pas d'accord et je suis une femme. Tu es plus yeux ouverts? Non, mais les deux. En fait, c'est très dur de dire est-ce que tu fais que yeux ouverts ou que yeux fermés. La vérité, c'est que pendant que tu kennes, tu peux arriver à fermer un peu les yeux à un moment. Tu fais des petits bisous comme ça. Les petits bisous, tu fermes les yeux. Après, tu ouvres les yeux parce que tu dois viser. Et après, tu rouvres les yeux. Et après, tu refermes les yeux. Et après, tu rouvres les yeux. Et voilà. Non, mais ça dépend. C'est pas tout blanc ou tout noir. Enfin bon, ça dépend ce que vous faites. Et où c'est que vous allez, bien sûr. Mais c'est pas... Tu vois, c'est tout... missionnaires yeux fermés. C'est le manuel. Excuse-moi, d'accord. On vise pas au toucher. Ça cligne des yeux. Ouais, il y a un peu de tout. En 69, si, c'est tout noir. Bref, voilà, on a toutes les infos. Toi, t'es puceau? Oui, moi, je suis puceau, oui. Effectivement, Leder, j'aurais aimé que tu le dises pas, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un enfant en Wi-Fi, quoi. Donc, effectivement. Donc, je suis un mage noir, personnellement. Mais voilà. 80, et bien avec 69, Monique et Christian. On est bien. Bravo. Et les gars, on est sur un 100% pour Super, caramba. Ah, et on va perdre votre bouchera, Eric, les petits amours. Je suis dégoûté. Les amis, 100% de win, 2 potes. Bravo à ceux qui ont voté pour les 2 potes ici. Pour déguster à 2, en amoureux avec ses cuillères en or, ce coffret tête-à-tête de dégustation de vrai caviar. Je pense à ça parce qu'on parlait de cul là, c'était la question coquine. Et là, il leur donne du caviar. Est-ce que vous aimez les délires à base de bouffe et de sexe? Genre, oh là là, il m'a mis de la chantilly sur les tétons. Oh, mais alors là, si tu veux, qu'est-ce que j'ai sur la bite? Un énorme donut au chocolat. Mais ça, je trouve ça très bizarre, non? C'est un peu relou, quoi. Non, mais t'imagines le Nutella sur la beuteux? Là, je prends mon gland. Et je le badigeonne. J'imagine trop le mec... Attends. J'imagine trop... écoutez, hein. J'imagine trop ça. Genre le mec... le mec, il commence à sortir le Nutella et il y a cette musique qui débute. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là, chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de me badigeonner de Nutella. Le délire un peu chelou. Oh oui, c'est très très bon. On mélange pas le plaisir, le sexe. Mais ouais, mais je vois ça il y a des délires, il y a des gens, ils aiment bien, tu sais, le délire chantilly par exemple. Oh, la fraise, la chantilly et tout. Je suis en mode, à la limite, un petit gel. Tu vois, un petit gel massant et tout, mais ça n'a aucun rapport. Comestible. Mais de la bouffe, c'est trop... J'imagine trop vraiment le couple de gigabof, quoi. Le mec qui se fait une gazmère party, qui met de la bonne chipolata sur sa gonzesse. Attends, chérie, attends, Monique. Je vais te bouffer la chipo. Tu vois, ça me... ouais, une petite pirate sur le cul ou quoi. C'est incroyable. Je suis flou. Ouais, je suis flou. Tu vas faire quoi? Je suis un mec comme ça, je suis flou. Bref, voilà. Donc, tacos 3 viandes. Au revoir, à très bientôt, je l'espère. Bref, ça me fait pour de beaucoup, vrai. Ça me fait beaucoup. Et puis d'un côté, le caradoc du Monique cul, quoi. et Christian, heureux, moustachu, qui... tout va bien. Bonheur. Un bonheur. Un week-end de bonheur et de joie. Ça va être le jeu du plus ou du moins. C'est vrai que côté, monsieur le coiffeur et son épouse fraîchement retraitée, mais qui respire également le bonheur, mes amis. Je sais pas si on... Je bouge un peu comme ça pour la cam. Sinon, c'est difficile. Il y a un délire concombre. Ah ouais? Non, attendez, mais je vous repose la question. Excusez-moi, il y a des gens parmi vous qui ont déjà consommé de la bouffe pendant le sexe. Mais dans le sens où... je dis pas que t'es en train de ken et tu manges un jambon beurre. Mais je parle plus de... vous avez fait des tentatives, quoi. Oh, avec... non? Une endive au jambon, de la chantilly. La chantilly, j'ai l'impression que c'est un classico. Tu vois, je le disais, mais je le pensais vraiment. Avec des sushis, mais c'était pas fou. Mais comment ça, des sushis? Mais qu'est-ce que tu as fait à ta meuf?
Qu'est-ce que tu lui as graillé? Le mec, il arrive devant sa meuf, elle est à poil. Il sort la sauce soja, tu vois. Hein, il commence à débarquer entre les jambes. Il commence à tremper un petit peu. Et puis il commence à badigeonner du wasabi. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu lui as fait à ta gonzesse? Elle a dû hurler. Et pas de plaisir. Le cassoulet. Oh l'horreur. Oh le saucisse lentille du démon. Ouais, très très bon les gars, très très bon. Okay. Pas bien sûr de vous mais bon, inscrire, après, voilà. 0897 66 4000, c'est important. 500 Juste des glaçons euros, très bons. si Ah, glaçons, ça peut être pas mal. vous êtes Il n'y a rien à tiré grailler, au tu vois, sort, c'est plus un jeu de plutôt sens. sympathique en Quoi, fin d'émission. Et si vous répondez bien à la question, il y aura 1000 Mhm. euros. Bref, ça m'a fait plaisir de parler de ça avec vous. Je 0897 trouve qu'on rigole 66 énormément quand 4000. on regarde Attention à la marche, encore une fois. Alors, C'est grâce à Claude, Jean-Luc, c'est tout un ça, peu c'est lui qui nous votre lance. métier, bien sûr. Bon, moustachu, qu'est-ce que ça implique au niveau de l'entretien de la moustache? Ben, un entretien quotidien, ça fait partie du shampouinage comme les cheveux. Vous shampouinez la moustache. Oui. Un petit peu de gel quand il faut. Oui. Et puis, bah, ma foi, ça... Oh, ma foi. D'accord. Je vais aller voir un monsieur juste parce que je trouve ça assez épatant. Venez, suivez-moi. Bonjour, c'est épatant. Vous avez plusieurs couleurs, vous, carrément. Ah, oui. Et c'est beaucoup d'entretien pour vous parce que je vois que vous êtes rasé. Un petit peu plus, c'est-à-dire combien de temps Il y a le parcours du combattant à faire. Oui. Donc, Et tous les jours, vous vous rasez? Oui, bien sûr. Et tous les jours, il faut mettre du gel et tout et tout? Non, un petit coup de sèche-cheveux. Un petit coup de sèche-cheveux, vous, carrément. Non, mais voilà. Je siffle un petit air, elles sont habituées, elles remontent toutes seules. Elle remonte toute seule comme c'est mignon. Bah, merci à tous les produits de ce week-end. Il est très fort, le vrai. Personne ne comprend sa moustache. La question Oula. première nous dit, sur 100 Français, et ça tombe bien à mon avis pour vous Claude, combien ont un épi dans les cheveux? Vu que c'est votre métier, ça ne s'invente pas. Je dirais que Claude, ce ne sera pas 100. 67 En ont moins. un épi Moins. dans les cheveux. Moins, sur beaucoup 100 moins, les gars, Français. moins. C'est le jeu Monique du plus Christian, ou du vous avez moins, les gars. compris que c'était le jeu du plus ou du moins? Beaucoup moins. Beaucoup moins, des Ah ouais, Christian. beaucoup moins. Qu'est-ce qu'il y a au... Bah, tous ceux qu'on est calvitie, Beaucoup bah, moins. déjà lui, il Oui, le sait. je Hein. pense. Il est Vous avez un condamné. épi, vous, Christian? Non, Non, il y a Pas plus de d'épi. cheveux. pas aujourd'hui. Bah, et La moi. réponse est Bah, bien sûr. 42, oui, c'est moi. Mais bravo. attendez, on parle. Je suis spécialiste capillaire. Question suivante. Donc bon. On reconnaît ce... Bah, moi, j'ai toujours ces petits épis là qui revient à chaque fois. Vous me le signalez à chaque fois en live. Toujours un peu, j'essaie de l'enlever. Mais bon, ça reste. Oula. Rasoir. Nous entendions l'heure de vérité. Vous êtes politique, Christian? Non, pas du tout. Ça vous plaît pas du Bah, tout? franchement, je pense que c'est beaucoup. Branché politique. Je dirais Vous êtes pas 70. branché, d'accord. Mais vous allez voter quand même. Absolument. Ah, c'est important. Absolument. C'est un devoir de citoyen. Au moins 70. Monique, Allez, 45. Plus. 45, Les gars, je plus. trouve... Chiant les émissions rasoir. politiques. Mais d'accord, c'est Monsieur le relou, c'est coiffeur. trop chiant, non. Plus, vous, Ouais, j'aurais dit émission plus aussi. politique, Claude, J'aurais de dit au temps moins en temps ou pas 70. Bon, très rarement. Très rarement. Ah oui. Ça vous intéresse pas? Ouais, plein de mensonges. Oui. Bah attends, Tant qu'à faire, au on nous moins, ment. c'est clair. La réponse est de... Effectivement, Ah, c'est plus. et j'ai dit 64, 70, vous c'était pas égalisez. trop mal, hein. Eh Alors oui, les gars, maintenant, bien vous sûr êtes que c'est à la chiant. retraite, Marie-France, des passions, des loisirs, des hobbies, Je prends beaucoup le temps de marcher. des petites balades. Ok. Marche tonique, pas de la balade. Des marches Ah, toniques. marche tonique, ok, Non, excuse-nous, c'est Monique. Monique. C'est pas tonique. C'est des marches très Monique. Bien. En Ah, blue bah, jean. non. Monique en blue jean. Gin tonic. On dirait qu'il a fait une dinguerie, on dirait qu'il a gagné un jeu. En blue jean, gin tonic. Oh, bravo. Oh, sublime, sublime. Ah bah ça vaut 200 balles. Et Oh, vous, excellent, Claude, alors, excellent des baryton. loisirs, des passions, des hobbies. J'aime le tennis, j'aime le football. Le tennis, d'accord. Oui, Sportif, j'aime. quand même. Oui, j'aime le footing. Le footing également. Oui, j'aime. Bien. Hobby, Monique and Christian? Oui, entre autres l'aéronautique. L'aéronautique, Je bien. m'envoie en l'air, comme ça, de temps en Oh bah écoutez, je vous en prie, Christian. Quel dilettantisme. Est-ce que vous êtes branché un peu ordinateur dans l'aéronautique ou pas? Un peu. Un Oui, petit peu. Oui, tout à fait. Question Sûrement en justement l'air, sur ça. les ordi. Ah, on n'aura pas la question, les gars. Elle s'est fait strikos, la musique du côté de Attention à la marche. Ah, ils l'ont vite enlevé, hein, parce qu'ils veulent monétiser ici. On est d'accord. On sait pas ce que c'est, mais ça a l'air très très bien. Allez, sur 100 Français, combien s'envoient en l'air? J'essaie de deviner. On n'aura pas. Ah, que la fin. En moyenne, combien d'heures par semaine passe un Français à surfer sur le... Oh là 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 là. Oh, mais ça, en vrai, c'est méga dur parce que c'est 2002, les gars.
C'est 2002, les mecs. Aujourd'hui, en moyenne, en français, je pense que la moyenne, elle est affolante. Là, en ces semaines, hein. Franchement, je pense qu'on explose tout aujourd'hui. Mais à l'époque, dites-vous qu'en 2002, tu devais appeler Internet, quoi. C'est genre avec AOL. C'était des abonnements qui étaient catastrophiques. Il n'y avait pas l'avènement des mobiles. Le WAP ne compte pas. Donc, je pense qu'en moyenne, on doit être à pas énormément. Hein, puisqu'on va pas compter les gens dont c'est le métier. Je dirais, 6 heures. Hein. 6 heures. Ceux qui sont équipés, hein. Monsieur le coiffeur, c'est à vous de répondre. 10 heures. 10 heures. Très bien, on choisit 10 heures. Je dirais moins. Monique Christian, c'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. On dirait un peu plus. Ah ouais, Un petit peu plus aussi. Peut-être que je m'en rends pas compte. Le public est d'accord avec un peu plus? Ah ouais. Ceux qui sont équipés d'un ordinateur passent en moyenne... Ah oui, c'est ceux qui sont équipés. Ah non, 8 heures, c'est un peu moins. Bah oui, Claude, c'est une moyenne, les gars, c'est une moyenne. Claude, ça monte pour vous. C'est très bien. Alors aujourd'hui, je peux te dire que c'est 800 heures. Compte aujourd'hui entre 8 et 11 millions d'internautes. Merci de cette précision. T'imaginez, en 2002, il y a entre 8 et 11 millions d'internautes. Oh, ridicule. Et ma foi, cela se tient bien dans un moussoir de poche. Faites attention, Monique et Christian. La question va nous parler. Et dites-vous, 8 heures, je pense que c'est la moyenne, très certainement, aujourd'hui, par jour, et pas par semaine. Sans faire le mec. Bariton, c'est pas obligé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des internautes un peu dans le chat? Est-ce qu'il y a des gens qui surfent un petit peu sur le web? Pour savoir. Franchement, je veux savoir. Alors là, on n'hésite pas à faire le mariole, là, tiens. Mais pas du tout, Jean-Luc. En fait, vous pouvez la remonter parce que. Non, pas du tout. Voilà, non, moi pareil. Moi, je vais très rarement sur Internet. Vous l'aviez descendu. Non, mais des fois. Je peux comprendre. De combien de pièces Qu'est-ce qu'il y a? De combien de pièces différentes est composée une fermeture éclair? Fermeture éclair née à Chicago en 1893. Monique and Christian. Christian and Monique. Nous dirions 4 pièces. 4 pièces. Je dirais plus. Le jeu du plus ou le jeu du moins. Il doit y avoir des pièces interdites. Marie-France. Je dirais plus. Ouais, je dirais plus. Vous diriez plus. Moi, c'est plus. Alors, narrez-nous les pièces différentes. Je vais vous narrer le nom exact des pièces. Oui, allez-y. Il me tarde. Les arrêts. Les mailles. Les arrêts, les mailles. Le curseur. Le curseur. La tirette. Oh, la belle tirette. Et le ruban, la réunion et les dépassants, ce qui nous fait 7 pièces. Claude les gars, je suis un spécialiste de la fermeture éclair et c'est gagné. Eh ouais, les mecs. Il y en a beaucoup plus, vous connaissez rien au monde de la fermeture éclair. Ainsi va le jeu. Mais pour chacun, que vous soyez unis pour le meilleur et pour le meilleur, à chacun, nous vous offrons un téléphone portable. Oh là là, le téléphone de malade, 3310. C'est un portable à emporter. Avec ses dernières coques toutes technologies. colorées, vous serez toujours heureux. Dernière techno, les gars, Grâce à ce 3410. superbe téléphone portable. Oh, le téléphone. Donc vous comprenez pourquoi on disait Internet tout à l'heure. Ouais, 8 heures, c'est pas mal. Pas mal. Merci de votre sourire. Merci. Je vous souhaite encore plein de bonheur. La brique incassable. Les enfants, les petits-enfants à foison pour vous. Et on arrive sur la dernière marche. Alors vous allez voter normalement, mesdames et messieurs, je vais aller voir. Est-ce que vous allez voter pour moi? À votre avis, ce qu'on va faire... Oh, vous êtes sur 5000 balles. 35%, vous avez voté, je finis à 5000 €. On a 22% qui était à 10 000 €. Et après, c'est échelonné partout. 2005, 16%. Et 2000, 13%. Ok, on va voir. On commence à 250 balles comme d'habitude. Vous le savez. Alors, on y va. Juste, bon, vous êtes coiffeur depuis une trentaine d'années, c'est ça? Depuis plus que ça, depuis 37 ans. Bien, et vous habitez? Trentaine d'années, Ham non dans plus, la Somme. 37 ans. Ham dans la Trentaine Somme. d'années. Et avec une grosse partie du cœur dans un petit port de Bretagne qui s'appelle l'île Tudy. Eh bien, écoutez, on leur envoie le bonjour à tous les Bien sûr, on embrasse la Bretagne, on embrasse les Bretons, évidemment, et BZ à chaque fois, les gars. Attendez, la Bretagne. Comme on dit, Kenavo. Il y a 3, mais la guerre de 3, mais la guerre de 3, je prendrai pas Dieu. Il y a 3, mais la guerre de 3, n'aura pas de jeu, pas nous sommes que 2. Il y a 5. Alors, on commence toujours facile, vous le savez, les premières marches sont aisées. Dans la célèbre chanson, il y a il y a 2 cheveux sur la tête à Mathieu. Il y en a qu'un. 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 Un cheveu sur la tête. Oui, oui, oui. qu'un. Sur la tête à Mathieu. Il allait très très vite, hein, le boug. Il y en a qu'un. Il y a 2 cheveux. Il y a qu'un cheveu. Il y en a qu'un. Il y a qu'un
un cheveu, oui. Ça c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Exactement. Moi chez Solaris ça dit que Gigi est en Corée. commence, tout va bien avec 500... Comment ça chez Solaris ça dit que Gigi est en Corée? Je suis pas en Corée frère, j'y suis le 11, je parle... c'est hyper connu, bah oui, la tête à Mathieu. Je parle le 11, lingette gluante. Solaris ils ont jamais dit que j'étais en Corée là, ils ont dit que je partais avec eux en Corée. Pour vous. Et il a toujours plus de cheveux que moi, voilà je le dis. Allez on est à 500 balles, on enchaîne avec la prochaine. Et est-ce que vous êtes fumeur? J'étais fumeur. Oh, Alors, ça, moi c'est aussi. une très bonne décision. Juste vous avez fumeur. C'est excellent. Depuis combien de temps avez-vous arrêté? Depuis mars 93. Et ça, généralement, on s'en souvient. Mais je fais pas le beau. Oui, Hein. est-ce que ça a été Moi, difficile de depuis vous septembre arrêter? 2019, hein, Suite à c'est pas une compète. intervention chirurgicale. Ah. Ah oui. Je me suis mis à tousser. Oui. Et puis j'ai dit là, il faut que tu arrêtes de fumer parce que de tousser, ça m'a arraché le. Eh oui, obligatoirement. Et on va parler du mégot de cigarette sur la marche suivante. C'est quoi cette moyenne, chanson? Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Mais combien de temps à disparaître complètement? Oh putain, ça c'est vraiment beaucoup. Beaucoup. Si tu le jettes. Je dis bien complètement, Allez, s'il est abandonné dans Ouais, la abandonné, nature. c'est 80 ans je crois. 80 ans, des 800 ans. 6 mois, Non, soit 12 mois. Non mais alors, frère, de quoi on parle? De quoi? C'est évidemment 12 mois là, mais c'est beaucoup plus. Là, pour le coup, c'est faux, ça, par contre. C'est n'importe quoi. Combien de temps? En moyenne, un mégot met 6 ou 12 mois à disparaître complètement s'il est abandonné dans la nature. Mais mec, combien de temps met un mégot à disparaître? Voilà, un mégot à disparaître. Ça va jusqu'à 12 ans. Voilà. Je pense qu'ils se sont trompés entre mois et années. Voilà. Le temps de dégradation d'un mégot va jusqu'à 12 ans. Par dégradation, on entend par ici disparition, ni biodécomposition, mais altération de la matière en une multitude de particules microscopiques qui conservent leur toxicité. Voilà, je le dis. Donc je pense qu'il y a eu... voilà, c'était à l'époque le lobby. Peut-être que la question était posée par Marlboro, on sait pas. Le mégot de cigarette. 12. Le mégot de cigarette composé de tabac, de papier, de cellulose et bien sûr imprégné des substances toxiques. Et je rappelle à tous les téléspectateurs qu'ils peuvent, avec joie, bien sûr, s'inscrire au 0897 66. De toute façon, là, ça va être la pub. Vous le dites, mais 12 mois, mais dans un instant. Ouais, c'est la pub. 12. Et malheureusement, la réponse à cette question est de... Et malheureusement, 6 mois seulement. On garde quand même les 500 €. Je refuse de perdre ma thune là-dessus, les gars. C'est un mensonge. Attends, mais c'est quoi cette question? Mais là, c'est totalement faux. 6 mois, comment ça? Ça met 6 mois? Non, mais la question... Mais attends, un mégot, en moyenne, met 6 ou 12 mois à disparaître complètement s'il abandonne la nature. Déjà, non, il met 12 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un mégot sans filtre, peut-être? On se fait baiser, les gars, on se fait baiser. Bon bah tant pis, on reste à 500, mais sachez que c'est impossible. Bien sûr. Et je vous propose 1000 €. Un mégot, oui, il y a forcément un filtre. Sans un mégot, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait effectivement dans Jacques Chancel, le professeur Jean Bernard. Ouais, je crois. Il y avait qui encore, ami? Bah un mégot sans filtre, il y a juste pas de mégot. Bah ouais, c'est du papier, quoi. Au piano, bien sûr. Et puis il y avait l'irrésistible Raymond DeVos à la contrebasse, à la clarinette, également au violoncelle, au pipeau, au violon d'Ingres, il avait tout. Eh bien, Raymond DeVos a 75 ou 80 ans. Et nous lui souhaitons... Il a dit qu'il y avait que du papier dans l'explication. Ouais, mais voilà, en vrai, la question, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. La question, pour le coup, là, elle est vraiment mauvaise, quoi, parce que déjà, dès le départ, tu sais que c'est des années et des années qu'il faut. Donc, Un bon anniversaire aujourd'hui. Ok, Raymond DeVos, 75 ou 80 ans à ce moment-là. Waouh, Raymond DeVos, 80 ans. Ouais, je vais dire 80, j'en ai aucune idée. Comment tiens. Alors Claude, ma réponse est toujours aussi dynamique dans cette journée épatante. 80. Moi, je dirais 80. Bon, allez. 80. Tu penses quoi? Oui, 80. Une fois, j'ai eu une émission, oui, 80.
une scène que j'avais dit, je venais pas. Je t'aurais. Eh ben les gars, c'est c'est une œuvre, c'est une presta quoi qu'il vient de faire, une performance. C'est une performance. Applaudissez les gars. Oh c'est Jean-Luc les gars, vous êtes ouf ou quoi? C'est une performance. Je l'aurais. Attention hein. Réponse. Pas mal. Ah. On valide. Allô? C'était 75 du coup. Allô? Oui, bonjour, qui est à l'appareil? C'est Fabienne, Jean-Luc. Mais attends, mais là ils ont fait un montage, ils ont tout coupé, on valide d'un coup et puis après il fait allô, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi allô? J'ai rien compris là, le montage il est dramatique hein. Fabienne, bonjour Fabienne, vous avez gagné 500 €. Je disais, je comprends rien. Non mais ouais là il y a forcément un montage de zinzin parce que on passe de il valide 80 et d'un coup il y a quelqu'un au téléphone, on sait pas pourquoi. Fabienne, comment va la vie? Mais très bien, Jean-Luc. Vous êtes mon rayon de soleil dans cette grisaille d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait pas beau, elle a raison. Mais Fabienne, et il pue la merde le temps en ce moment. D'ailleurs j'ai cru comprendre qu'il y avait une méga tempête là dans le Finistère, en Bretagne. Force à tous les BZH. Gay sur la route. Qu'est-ce que vous faites? Il y a du vent et tout, ouais. Force à vous les gars. Agent commercial. Et ça, même ici il y a beaucoup de vent, c'est insupportable. Très. J'ai de très bons clients. Qu'est-ce que vous vendez Fabienne dans la vie? Du bricolage, du ménage et des accessoires de beauté. Bah d'accord, vous avez un bus alors Fabienne, non? Non, je me balade sans rien. Bien. Écoutez Fabienne, votre sourire fait plaisir à entendre. Fabienne, est-ce que vous avez entendu la question qui était Raymond DeVos dont nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui? Oui. 75 ans ou 80 ans, Fabienne? 75 ans. Ah, 75 ans. Raymond DeVos, ça? À 80 ans, eh bien nos amis ici sont ravis. Car c'est la réponse 80 ans qu'ils les ont gars. formulée. Bravo à vous. Fabienne. Ah, je suis un peu déçue. Oui, mais bon, vous avez quand même 500 €. C'est déjà pas mal. Merci Fabienne, bonne route. Merci, au revoir Jean-Luc et merci beaucoup. Tu dis au revoir à Fabienne. Elle prend un petit 500 balles, elle a juste appelé, tout va bien. C'est important. Ça régale. Ok, du coup là on monte à 1000 balles les gars. Il y a une joie intrinsèque chez vous, Marie-France, qui je sais pas, là, je sens faut que gagner ça entre 1000, donc 1000, vous avez été 2% à voter 1000 balles, nous vous offrons et 5000 balles. Donc 35% sur les 5000 balles, c'est ceux qui croyaient en moi. Évidemment, vous vous doutez bien. On va voir. Sur l'ultime palier. Et maintenant, destination... l'ouverture de la porte. C'est parti. Allez, s'il vous plaît, pas une question de chat là. Une belle question qu'on aime bien. Bon, on n'aura pas de... On n'aura pas la musique et les strikes. L'ultime palier. On joue pour 5000 balles les amis, vous le savez, si on échoue ce sera 1000, si on remporte la victoire c'est 5000. Moi je trouve que vous Dernière avez question. de la chance aujourd'hui, hein, parce que c'est tombé sur vous, vous êtes coiffeur. Pile poil. Pile poil. En quelle année fut inventé le rasoir électrique? Alors là, pour vous, bon. Un jeu d'enfant. 5000 €, ami Claudio derrière. 1931, ça vaut 1931. Après c'est inventé, hein, donc du coup... Bof. Oui, il a l'air bof. Hein. Deuxième choix. Ça dépend si c'est tous les 10 ans. Date. Ouais, voilà. 1941. Je sais pas, j'aurais tendance à dire 51, genre c'est après-guerre, tu vois ce que je veux dire? Peut-être alors plus tard, alors. Regardons. Moi j'aurais tendance à dire 51 les gars. Ah ben vous voyez, ça va de 10 en 10. Dans un premier temps, je vais plutôt aller dans 51. C'est du 10 en 10, donc je vais valider 151 pour ça. Un an avant. Qu'est-ce qu'il y a là? Naissez. Ah, vous naquites en 51? En 50? En 50. Oh bah vous les faites pas. En 50. Oh bah en 50, vous voyez, on a le même âge finalement. 20 ans tous les deux. Bah oui. Et finalement, 1961. Ok, moi je tenterai ça. Les gars, je vous le dis, 1951 dans un premier temps. Je serais tenté par 31. Ah ouais? 31. C'est si vieux que ça? Marie-France, on a validé, mais on peut changer une fois. Hein. On va demander l'avis de tous les poilus de la salle parce que... En fait, je me dis,
Je me dis 1951, on est après-guerre, on peut commencer. Enfin, quel est l'intérêt d'inventer le rasoir électrique tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Je trouve que ce soit pas un. Je vois mal les mecs dans les tranchées en train de se raser la gueule électriquement. Alors que peut-être, oui, j'en sais rien. Il y avait des voitures en 31. Oui, mais ça veut rien dire. C'est important. C'est quoi le rapport? Hamid Mabar. Si tu voiture en 31, donc il y a un rasoir électrique, c'est pas la même invention, c'est pas la même chose. Je sais pas. Je me dis que c'était pas la priorité. Il saute maintenant en ce superbe week-end ensoleillé. Hamid mon canotier aussi, Hamid mon tyrolien. On va voir ce que dit le public. Écoutez bien, si vous n'êtes pas d'accord, vous vous levez, il y a 5000 € à la clé. Regarde. Oh. Là, c'est pas d'accord. Ah ouais? Là, c'est pas d'accord. Il y a les 7/8e. Il y en a 2 qui sont restés assis, mais attendez, c'est 2 Mexicains aussi. Donc, vous êtes un peu Marcel Zanini, monsieur, à droite, hein, quand même. Hein. Vous avez maintenant l'avis du public. Vous m'entendez? Oui. Allô? Vous m'entendez? On va dire 41 alors. Allez, on change. Bah les gars, je sais pas, je suis un peu... Ils sont pas du tout d'accord, le public, avec son 1931. Moi, franchement, je serais entre 41 et 51, mais pour le beau jeu, je vais rester sur 1951. Voilà, je me dis... après, j'ai peut-être tort, hein, j'en sais rien. Mais je vais rester là-dessus. Vous hésitez entre... 41 et 51. Ah bah tu vois, ils hésitent comme moi. Maintenant, comme moi. Un dernier choix. Allez, 41, pardon. 1941. Ah, ça crépite derrière. Ça crépite. Ils ont l'air plus d'accord avec 41. Ils ont l'air. Mais. Jean-Luc, il est Première déchaîné date aujourd'hui. que nous dévoilions. Ok. 61. Non, Il y a 5000 € à la clé. Regardons si. Je pense qu'ils vont enlever le 51 après. Moi, je vais vite déchanter si c'est pas ça. 61, ça me semble un peu trop vieux. Il n'y a pas ça. C'était la naissance de Didier Fraisse. Didier Fraisse, bien sûr, Réal. alias Dédé Le Lion, notre réalisateur. Hello Dédé. Un petit jeune, comme on dit nous. Deuxième date de... 51. 51. Ah, vous voyez 51 Vous voyez 51 Vous êtes né en 50, vous? Oui. Eh ben 51... Ça sonne bien. Bah disons que c'est l'heure oui. de dévoiler la case, hein, bien pas sûr. 45. Hein. Non, ah non. 51 S. Il y a 5000 € derrière l'invention du rasoir électrique. Electric Razor. Non, c'est totalement perdu. Non, fuck. Bah les gars, je reste à 1000 balles. 1000 balles. GG à tous ceux qui ont voté 1000 balles. Alors il y a des mecs qui vont se mettre très bien hein, sur la cote à 1000 balles. Je crois qu'elle était quand même très haute. Il y avait 2%. Hein. La cote était à 48,66. Car il n'était pas d'accord avec vous. Voilà. Vous avez Islandia. GG à toi. Pour 41. Allez, vous étiez 10 à avoir mis vos thunes dessus. 1941. Y a-t-il 5000 €? Je vous le souhaite. Hein. Je souhaite, j'espère. La réponse est... Bon bah c'était 41 alors. Imagine, non? Ah mais non! Ah mais c'est pas vrai! Oh, il a changé. Oh, là, il doit avoir le démon. Là, je vous le dis, le mec doit avoir le démon parce qu'il a changé à cause du public. Il était sur 1931, il a changé à cause du public. Il doit être trop dégoûté, frère. La méga clim. 1931, c'est si vieux que ça, le rasoir électrique. Pas possible, il avait raison. Aïe, 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 comme quoi souvent on le dit. Mais oui. Et ben voilà. Et souvent on le dit, public de merde. Et eh ben du père, mon pote, c'est perdu. C'est perdu. Oh là là, j'ai un peu le seum pour lui. Bon, je pense qu'il a eu le temps de moins hurler depuis. Mais quand même, quand tu te fais baiser par le public, ça doit foutre un petit peu les boules. C'est même 1928, mais bon, c'était approximatif à l'époque. Ah bon, 1928 bah, peut-être qu'en 2002, on pensait que c'était 1931, quoi. On n'avait pas toutes les infos, en fait, tout simplement. Mais voilà. Bah écoutez, ainsi s'achève la rencontre, mesdames et messieurs. Bravo à tous ceux qui ont remporté des petites allopièces ici. J'espère que vous avez passé un bon moment sur ce magnifique react. Aujourd'hui, exceptionnellement, jeudi, puisque demain, je serai à 11h à la Paris Games Week et aussi sur la chaîne de Domingo.
pour soulever le titre, je l'espère, avec Alain. Après nos entraînements pour l'émission Cross-Gen avec la Massif, eh bien, on va se retrouver demain avec Alain et j'espère que ça va être du grand niveau. Je vais tout donner pour qu'on y arrive. Donc demain, je veux du Gigi Alain dans le chat de Domingo, mais je en veux à balle puisque vous avez l'émote Gigi Alain, elle sera aussi sur le chat de Domingo, donc vous pourrez l'utiliser. Évidemment, l'émote Alain, mesdames et messieurs, faudra bombarder. Faudra mettre la max, montrer en force que vous êtes là et que vous soutenez la meilleure équipe, bien évidemment. Voilà. Le code refonctionne. De quoi le code? Ah oui, si vous parlez du code Emma. Oui, là, on est en sponsor Emma. Évidemment, on a fait une prise de parole hier, mais le code Jiraya fonctionne. Le code Emma, pour ceux qui se posaient la question hier et qui voulaient chercher le coussin, vous pouvez. Le code a été activé enfin. Avec le code Jiraya, vous avez moins 10% sur la boutique. Il y avait une commande qui est dans le chat de toute façon. Et tous les infos. Donc demain, ça va être assez fou. Le samedi, on se retrouve aussi, mais sur la chaîne, encore une fois, de Domingo, pour pas du FIFA, mais du Club Pro. Voilà. Ils sont de retour, on va game, on va jouer avec des gens un petit peu dans le public aussi et ça va être très cool. Voilà, et je pense que je vais certainement faire l'aller-retour les 2 fois, ça va un peu me crever, mais flemme de dormir sur Paname. Donc voilà, demain je me lève assez tôt pour être à l'heure, il faut que je sois à 10h à la Paris Games Week, donc autant vous dire que je vais partir de chez moi, 7h40 je décolle, on sait jamais, et ça va être très bien. Bon bah c'était fabuleux, je te régale ce soir, je prends une grosse commande, bah c'est gentil, merci, n'hésite pas avec le code, surtout que tu es en Black Friday là. Donc, tu peux aller chercher de la pure réduction avec le Black Friday. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain sur la chaîne de Domingo avec Alain. Des bisous. Ciao. Bella ciao.